Yes, salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme et que surtout vous vous sentez bien, que vous avez de l'énergie, c'est l'essentiel. Du moins j'espère que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour accroître cette énergie, parce que c'est le plus important après tout. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la nouvelle vidéo qui va vraiment vous aider, je le pense, concernant les horaires de trading. Alors ça va principalement concerner les day traders et je peux vous garantir que ça va clairement changer votre style de trading, votre vision de trading et ça va vous permettre d'avoir une technique, une approche plus intelligente selon moi. Je ne dis pas concrètement que ce que vous faites déjà n'est pas intelligent, mais pour ceux qui n'ont pas encore appliqué ce que je vais vous partager dans cette vidéo, vraiment appliquez-le. Appliquez-le, vous verrez la différence, croyez-moi. J'ai beaucoup entendu de traders qui me disaient ouais mais moi si j'ai un setup par exemple à 17 heures, en tant que day trader je le prends. Ça n'a rien à voir, si mes confirmations sont là, moi je le prends. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, tout simplement parce que c'est pas ce que j'ai appris. Bien évidemment, je ne l'ai pas inventé, hein. Tout ce que je vous transmets là, c'est que je l'ai appris durant mon parcours de trading. Et croyez-moi que les horaires en tant que day trader va être important, notamment concernant les bougies H4. Voilà, il faut noter bien ça. Je sais pas, j'ai pas encore bien des compétences pour faire des montages et insérer des textes pile au bon moment. Je crois que je vais essayer. Vous verrez hein, durant la vidéo si ça apparaît. Pour vous noter des petites notes en bas, pour vous faire apparaître des petites notes, pour que vous notiez. Et là, ce que vous pouvez noter, c'est ça, c'est toujours prendre conscience de l'ouverture et de la fermeture, donc la clôture des bougies H4. Je m'explique. On va tout de suite voir ça. Je vous ai pris un exemple sur EuroJPY. On va travailler ensemble du départ jusqu'au point d'entrée. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de complet ici. Tout simplement, je suis en mode replay. Vous allez me dire, oui, c'est plus facile en mode replay, je vous l'accorde, mais c'est vraiment... Comment dire ? Je cherche mes mots, je suis vraiment désolé. Concentrez-vous ici sur les principes de base, juste les principes et le processus dans cette vidéo. Et appliquez-le à votre stratégie, à votre plan. Voilà, c'est pas une question de savoir si on a raison ou si c'est de la magie ou si c'est une stratégie super puissante ce que je vais vous dire là. Non, c'est juste des principes de base. Et plus vous maîtriserez les bases, ça aussi je vais le noter, plus vous maîtriserez les bases dans n'importe quel domaine, et plus vous pourrez construire en hauteur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un immeuble, pour qu'il soit solide, plus on le construit haut, plus les fondations ont besoin d'être solides. Et ça, c'est pas nouveau, vous allez me dire. Mais beaucoup l'oublient, malheureusement. Je disais, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que chaque bougie de 4 heures, si on prend une bougie de daily, bien évidemment, il y aura 5 bougies d'H4. Voilà, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, pas besoin d'aller en daily par contre, hein, pour l'analyse en tant que day trader, vraiment rester en H4. La première des choses, j'arrive devant le graphique. Qu'est-ce que je vois ? Concrètement, je vois une tendance baissière. Voilà, on a une grosse tendance baissière là, puis on a cette tendance baissière. Nous, ce qu'on va vraiment focaliser aujourd'hui, c'est cette tendance. Voilà. Le passé, on s'en contrefout. Hop, je vais supprimer ça. Ça, c'est la première des choses, tendance baissière. Deuxième confluence, on a un plus bas qui a été formé, pardon. Et la bougie a clôturé en dessous du dernier plus bas. Pas besoin de prendre la mèche, hein. En plus là il n'y en a pas beaucoup. Vraiment prendre la clôture de la bougie. Ok. Et tout ce dont nous avons besoin en tant que day trader, c'est de nous concentrer sur ce qui se passe au momentum en fait. À l'heure actuelle. Voilà. Ça sert à rien de dézoomer le graphique. Je sais que je me répète beaucoup, hein. Ça sert à rien de dézoomer le graphique et là on n'y comprend plus rien, vraiment. Pourquoi, en tant que day trader, nous, notre objectif c'est de rentrer, de sortir le plus rapidement possible du marché, on irait s'embêter à avoir trop de données et regarder ce qui s'est passé dans le passé. Les résistances ici, on s'en fout.
La trendline ici, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est sur une courte période de temps, rentrer, hop, tac, et sortir. Tout simplement. Donc, je reprends quand même le sujet. On a notre tendance baissière, on a notre bougie qui a clôturé en dessous du dernier plus bas. Voilà. Et comme je vous le disais, toute la journée, si on prend l'ancienne bougie daily, elle s'est clôturée ici. Hop. À la bougie de 19h, 23h, hop. Elle s'est clôturée juste là. Je vais supprimer ça. Et elle s'est ouverte, du coup. Hop. Elle s'est ouverte ici. On n'a qu'à aller voir en daily. Regardez. La bougie s'est ouverte là. Hop. Et elle s'est clôturée ici. Et pas besoin d'aller sur du daily encore une fois. Et on peut voir que la bougie daily, elle a cassé ce gros niveau. Le dernier plus bas de cette tendance. Donc ça fait encore une confirmation. En réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'est pour dire que nous sommes vraiment en tendance baissière. Tout simplement. Et donc, si elle s'est clôturée ici, logiquement, la prochaine bougie s'est ouverte juste là. Vous êtes d'accord? Et donc, tout ce qu'elle va faire durant la journée, la bougie daily, c'est ça. Elle va monter, descendre, monter, descendre, pour finalement aller se clôturer à l'endroit dont elle veut, tout simplement. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que nous, vu qu'il y a 4 bougies de H4, 5 bougies, pardon, H4 durant la journée, si la bougie daily est prête à se clôturer, eh ben, on va pas profiter de ce momentum, de toute la journée, de cette expansion, si je peux te dire. J'ai du mal à parler, vraiment désolé. Toute la journée, elle va fluctuer en vente, en achat. Elle va faire comme ça. Et nous, si on prend un trade alors que la bougie est prête à se clôturer, déjà, elle va plus avoir beaucoup de puissance. Et en plus de ça, on risque de vouloir garder un trade en overnight, voilà, toute la nuit. Et en tant que day trader, je sais pas quel est votre plan, mais en tout cas, on doit couper nos positions le jour même. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Hop, je reprends. Une fois que on a compris ça, c'est pas vraiment, on n'en a pas besoin là, ce que je vous montre, hein, vraiment, mais c'est pour que vous visualisez correctement le graphique et vous le comprenez surtout, vraiment, sur le price action du moment, bien évidemment, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a compris ça, tout ce dont on peut récapituler, c'est tendance baissière, cassure du niveau clé, donc du dernier plus bas, et la clôture de la bougie. Ensuite, autre chose vraiment très puissante, ici c'est vraiment une question de comprendre encore une fois comment le marché fonctionne. Et donc si on prend l'ouverture et la clôture de la bougie H4, et ben si on descend sur une unité de temps plus petit, et ben tout simplement cette bougie H4 c'est quoi? C'est une tendance baissière day trading, tout simplement. Hop. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Et donc là, on a une tendance baissière dans cette bougie, dans l'autre. Et si on a cassé le dernier plus bas, nous ce qu'on veut, c'est aller sur notre point d'entrée. Là, on a toutes nos confirmations sur du H4. Donc on va prendre la clôture, hop, l'ouverture. On va aller sur du 5 minutes. Ce que je vous disais, c'est quoi? C'est la tendance baissière en day trading. Je sais pas quelle unité de temps vous rentrez, mais pour moi, les meilleurs c'est M15 et M5 en tant que day trader. Au-dessus, c'est trop long, vraiment. Donc ce que je vous disais ici, c'est que là, on a bien notre tendance baissière qui s'est formée. Pardon. Et ça, c'est tellement puissant. Une fois qu'on a compris ça, ok, on a la tendance là, elle peut très bien se retourner, hein, arriver et hop, et englober la précédente bougie H4 baissière. Mais nous, ce qu'on veut, c'est chercher une pattern. Donc ça, c'est la dernière étape, enfin l'avant-dernière, parce que voilà, on a notre pattern et la dernière étape, ça va être de rentrer dans le trade, tout simplement.
Et donc on va supprimer les dessins pour que ça soit clair. Et une fois qu'on a notre tendance baissière sur laquelle se focaliser en tant que day trader, c'est du coup rentrer dans une phase d'essoufflement. Vous êtes d'accord? Enfin, après, ça dépend de votre style de trading. Quand on maîtrise les phases de cassure, on peut se permettre de rentrer dans des phases de cassure. Mais pour moi, j'ai eu une alerte, je vais regarder ça juste après. Pas de stress. Alors, il faut que vous compreniez une chose, c'est que, par exemple, si vous tradez les retests profonds, il faut repérer, il faut noter, identifier le dernier plus haut de plus en plus bas. Je sais que je me répète beaucoup, que je prends les choses à cœur et puis je prends du temps pour expliquer, mais il faut que vous compreniez que c'est pas tellement compliqué, mais c'est une question de visualisation encore une fois et de patience. On a repéré nos niveaux clés, donc ce qu'on va faire, c'est que on va attendre que le prix vienne retester. Si vous attendez des dits pre-test, il faut également que la marge entre le dernier plus bas, donc la clôture de la bougie H4, soit assez grande. C'est-à-dire qu'imaginons que là on a une bougie qui clôture sur notre niveau clé avec une mèche. Il faut que si on prend notre trade, je vais supprimer pour que ça soit clair parce que hop, imaginons qu'elle a laissé une mèche de rejet. C'est vraiment puissant ce que je suis en train de vous expliquer là. Hop. Il faut concrètement que on pose notre stop loss au-dessus du niveau clé, qu'ici vous ayez, voilà, c'est beau ça, un espace, donc un range assez suffisant. Attendez, pourquoi je peux pas, je galère un petit peu, je suis désolé. Ok, bon. Hop. Il faut que vous ayez un espace suffisant pour pouvoir sécuriser votre trade. Là, il est clairement suffisant. Parce que la prochaine zone, donc la clôture de la bougie H4, il y a un ratio de 1.18, voire un peu plus. Si c'est un ratio en dessous de 1, d'un risk-reward de 1, ne prenez pas le trade. Parce que imaginons que la zone est en dessous de 1, vous aurez à peine le temps de sécuriser votre trade que elle va venir former un double bottom. Le prix va venir former un double bottom et repartir directement. Vous n'aurez pas le temps de sécuriser. Et pareil, imaginons que ça clôture ici et que vous sécurisez. Vous voyez quand même que l'espace de range ici est trop petit. Le prix, il va pas aller directement dans votre sens la plupart du temps. Il va former des petites corrections par-ci par-là. Et il va venir toucher votre break-even. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment, mettez ça dans votre plan. Sécurisez votre trade à 1 pour 1. Ouais, je l'ai expérimenté et c'est la meilleure des choses à faire. Bon, ça m'arrive souvent de prendre des break-even, mais sur le long terme, croyez-moi que c'est profitable. Voilà. Hop, donc je vais retracer mes zones. Donc si vous êtes un trader qui trade des 10 pre-tests, comme je vous l'ai dit, vous attendez ça. Ou sinon, si vous êtes juste un trader qui trade des break and retest, donc des cassures plus des retests, bah vous allez attendre la cassure du plus bas, puis son retest, pour continuer la tendance. On va voir tout de suite. C'est toujours plus facile en mode replay parce que voilà, on n'a pas cette patience à avoir. On peut directement avoir ce qu'on veut. Mais on peut voir que le prix a cassé, puis est revenu, nous a laissé une mèche. Hop. Hop, ça l'a cassé. Hop. Et ça l'a réintégré. Avec une bougie de momentum. Voilà, vous voyez que c'est pas précis, c'est une question de visualisation, encore une fois. Mais pour moi, là, c'est un bon point d'entrée. On va clairement prendre le trade. Hop. Let's go, let's go. Ça fait quand même 14 minutes, mais c'est puissant. Voilà, c'est un plaisir de vous partager ça. On va prendre un ratio de 1 pour 2, juste pour l'exemple de la vidéo. Et là, en travaillant comme ça, croyez-moi que ça va vous changer, vraiment. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste une question de patience, encore une fois. Et une question de probabilité. Voilà, le trading est un jeu de probabilité. Ça aussi, je pense que je le noterai en bas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à aimer. Ça me ferait vraiment plaisir.
et je vous dis à la prochaine. Ciao.